Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Je voudrais attirer votre attention sur un problème. Je voulais en parler déjà il y a un certain moment, mais à chaque fois j'oublie ou je mets de côté parce qu'il y a d'autres priorités. Je veux parler du lait en sachet. Je sais pas, bon, sûrement vous avez eu l'occasion d'aller acheter du lait en sachet de l'épicite Al-Huma. Et je sais pas si vous vous êtes rendu compte de l'état des bacs de lait. Sincèrement, je crois que soit c'est destiné pour des animaux, mais pas pour des êtres humains. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de la saleté, de l'état dans lequel sont les sachets dans le bac. On consomme annuellement en Algérie, on est le plus gros importateur de lait en poudre ou le prix du lait en Algérie est soutenu par l'État. Hein. Donc que vous soyez riche ou pauvre, vous allez bénéficier de ce soutien. Ça, c'est un autre problème. On se penchera sur cela un autre jour. Donc, je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'état des sachets de lait dans le bac. On ne peut pas trouver d'autres bacs qui puissent permettre de maintenir les sachets de lait secs et ne pas les voir baignés dans un mélange qui va des fois vers le gris et des fois vers le marron. Et sachant que ce lait-là, vous allez le prendre le matin ou l'après-midi et que vos enfants aussi vont en prendre. Vous allez me dire, chez les Candiens. Oui, mais pourquoi m'imposer un soutien de l'État et me donner du lait conditionné de n'importe quelle manière? Or, les choses pourraient être plus simples. Il y a différentes solutions. La première, soit on retourne à l'emballage en verre. Hein? Betoche, en étant jeune, je me rappelle, on descendait à l'épicite Al-Huma et on emmenait avec nous notre bouteille en verre, hein, avec le gros goulot là. Et on échangeait, on déposait la bouteille vide et on prenait une bouteille pleine de lait avec un film Melfouqa, un film en aluminium. Vous allez dire qu'est-ce qu'on a à y gagner? D'abord on gagne sur l'emballage, hein, qui pourrait réduire le prix de revient du litre de lait en sachet. De deux, d'un point de vue sanitaire, c'est beaucoup plus propre. Et moins nocif pour la santé, parce qu'il faut savoir que les sachets actuellement sont des sachets en plastique et des études récentes ont prouvé que ce plastique-là permettait au lait de se mélanger à certains produits chimiques qui, à la longue, sont en train de démontrer qu'ils ont un effet hormonal sur l'être humain. Donc, on pourrait dans ce cas-là, avec des bouteilles de lait, réduire d'un côté le prix de revient du lait, de l'autre côté on a une vision de développement durable et un impact positif sur l'environnement. On ne va pas trouver des sachets de lait jetés à droite et à gauche dans la nature. Et puis autre chose, ce sachet de lait, une fois vide, n'est plus réutilisé, il est jeté dans la nature. La deuxième solution, c'est aussi maintenir bien sûr avec l'idée les bouteilles en verre avec un gros goulot, mais aussi mettre à la disposition des consommateurs, des distributeurs de lait. Donc le bonhomme, comme vous le voyez sur la photo, le bonhomme arrive avec sa bouteille de lait en verre, il remplit son lait, il monte à la maison et il boit son lait. L'Onalait, par exemple, ne sera pas obligé d'avoir des emballeuses. Déjà là, vous jouez sur le prix le lait et surtout, vous allez avoir un lait beaucoup plus propre. Hein? La troisième idée, c'est donc les bacs Hadoumaya,
il n'y a pas de trophéum pour vidanger le lait qui sort des sachets de lait défectueux. Et ce qui fait que votre bac, à l'intérieur, les sachets de lait vont baigner dans du lait, hein, et sachant que le lait fait des bactéries, va tourner et vous avez un milieu de culture. Et on ne peut pas les trouver, parce que si on va les trouver, on va avoir les sachets de lait Hadoumaya troués, le lait répandu la surface là où ils sont. Alors on imagine l'état al hanout quand dans un bac il y a 1 ou 2 sachets troués, percés. Et dans ce cas-là, pourquoi on ne prévoit pas? On ne met pas de trou dans le bac, mais on met une plaque, genre de passoire, qui va permettre de laisser un espace où tout le lait, les emballages, l'emballage défectué va descendre dans ce réservoir si on veut. Et dans ce cas-là, on va maintenir le bac propre et sec. Voilà. Donc avec ces idées-là, hein, on peut très facilement contribuer à de la création d'emplois. On peut améliorer les conditions du consommateur et améliorer par la même occasion les conditions du lait en sachet dans un bac, ou là la consommation du lait en général. La création d'entreprises peut être dans ce cas-là, soit par exemple l'ONALE va sous-traiter avec de petites entreprises que l'on va créer, puisqu'on consomme 6 milliards de litres par an. Hein, c'est pas demain la veille qu'il y aura un problème d'offre de marché pour ces petites entreprises qui vont, soit se spécialiser dans la production de bouteilles en verre, hein, 2, créer des entreprises qui vont alimenter ou bien organiser la distribution et la circulation de la bouteille en verre. On peut même envisager des petites entreprises qui vont individuellement distribuer du lait en bouteille en verre pour les consommateurs directement à la maison. يعني عند الباب نتا الصباح ولا في الليل تخرج تحط القرعه تاعك تاع الحليب برا فارغه. الصباح يجي le jeune, l'entreprise qui assume la distribution, elle prend la bouteille de lait vide, elle vous met une bouteille de lait remplie, et prévoir un système de paiement. On en a différents et c'est pas un problème. Là, la seconde, c'est aussi de prévoir, par exemple, l'ONALE va sous-traiter avec des petites entreprises qui vont se spécialiser dans la fabrication de cette passoire-là. Hein, et qui vont s'occuper. On peut même prévoir le fait que des petites entreprises vont s'occuper du nettoyage de ces bacs. Quand vous regardez un bac تاع l'ONALE, تقول جابوه ما عرفش منين جابوه كانوا يغسلوا فيه مانيش عارف il y a une couche de saleté sur. C'est à se demander. Moi je suis ahuri. Je suis ahuri de voir qu'en 2012, بدراهمك تشري الخماج. Il y a des solutions. On peut améliorer notre quotidien. Pour peu que nous décidons, se penchent sur ces petits problèmes qui peuvent, dont la solution est très facile à réaliser et elle peut contribuer à la création de richesses, à la création d'emplois, à la création d'entreprises et aussi à la préservation de l'environnement. Voilà, j'espère que mon message va être à vos yeux important. On va vous laisser le temps de réfléchir, d'après jeter à la nature. Je vous remercie.